Ces derniers mois, elle a fait pas loin de 20 dates à peu près par mois. Sa carrière connaît un vrai coup d'accélérateur avec des prolongations à Paris, la découverte de la Suisse et des passages télé, notamment chez les frères Taloche. Entre deux TGV, on est bien content d'accueillir ce soir Manon Le Pomme. Manon, bonjour. Bonjour. C'est un peu ça, non? Il y a eu un vrai coup d'accélérateur. Je n'irai pas chez le psy, votre spectacle, là, depuis quelques mois, boum. Ah ben oui, là, ça n'arrête pas. Depuis Avignon, je pense qu'Avignon a vraiment boosté le spectacle. Et donc, oui, je tourne beaucoup, je prends beaucoup le train, je suis beaucoup sur scène, je suis un peu fatiguée. On voit passer des photos avec notamment les bandeaux sur les yeux pour dormir dans le TGV. Oui, on voit ça. Ouais, oh oui, là là, on voit ça, ça oui. quelle affaire. Justement, deux mots peut-être pour rappeler Avignon, parce qu'on vient de le rappeler, c'est un point de départ quand même de ce coup de boost sur votre carrière. Il y a eu un crowdfunding, donc l'appel aux internautes pour vous aider à faire ce qui a été un moment de folie, quoi. Oui, ça a été fou parce que j'ai fait un crowdfunding où le but c'est que les gens participent et en échange ils ont des contreparties. J'espérais obtenir 5 000 € et puis j'ai eu 18 000 € grâce à 135 contributeurs de partout en Belgique. Ce qui permettait de faire quoi à Avignon alors? Ah bah, ce qui permettait déjà de louer sa salle, d'avoir un logement, de pouvoir avoir plus de gens qui traquent dans la rue, d'avoir un meilleur affichage, d'avoir une meilleure couverture au niveau de la publicité dans la presse. Et le plus, quelque part, on peut le dire ou pas, ça a été le plâtre, parce que vous avez fait Avignon avec un pied cassé. Ouais, j'ai fait Avignon avec ma malléole fracturée, donc j'avais un plâtre qui me prenait toute la jambe gauche. Et donc, mais je crois que les gens étaient très empathiques et sympathiques. Et donc, du coup, j'en ai beaucoup joué parce que j'avais pas le choix, je voulais absolument jouer. Et donc, du coup, j'ai fait de cette faiblesse une force finalement. Voilà. Et les programmateurs ont commencé vraiment à se faire connaître, à dire on est intéressé par votre spectacle. Le point virgule à Paris où vous avez joué et puis où vous avez été prolongé, ça vient d'Avignon par exemple? Oui, donc le point virgule est venu me voir à Avignon. Ils ont adoré le spectacle. Il y a plein de programmateurs. On a eu 85 programmateurs qui sont venus pendant le festival. Et à un moment donné, il y a même un bouche à oreille de programmateurs qui s'est fait. Donc les programmateurs entre eux se renseignaient le spectacle. Ça, je l'ai appris par après. Et donc du coup, beaucoup de programmateurs, pas mal de dates qui se concrétisent, le point virgule, les prolongations au point virgule, effet boule de neige, et donc du coup, c'est parti pour Lille bientôt à plusieurs dates et compagnie, avec ce spectacle. Je n'irai pas chez le psy, dont on va, juste pour rappel, revoir un tout petit extrait bande-annonce. À la base, j'aurais adoré être prof de français. Comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles le pomme? Tes calories, tu peux te les garder. Va dans le cul d'une autre. Non, j'irai pas voir un psy. Les psys, ce sont les premières personnes à avoir besoin d'un psy. On a tous des critères de l'idéal, hein. Bon, madame, vous êtes avec monsieur, mais enfin, vous avez quand même toujours des critères. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme. C'est la vie que vous vouliez? Ouais. Depuis toujours. Ouais. Enfin, depuis que je suis petite, je veux être sur scène, je veux jouer, je veux faire rire les gens, je veux être avec le public. Je pensais pas que... moi, je suis surprise à chaque étape. Hein. À chaque étape, je me dis, ah oui, quand même. Et donc, ouais, c'est une vie trépidante, c'est une vie angoissante, c'est une vie épuisante, mais c'est une vie géniale. Est-ce que Manon Le Pomme connaît encore le chemin de sa maison? Ça va, ouais. Ça devient compliqué. Ça va, oui. Je suis pas souvent là, mais je suis contente de rentrer quand je rentre. C'est vrai, il faut continuer à faire Paris pour qu'on vous appelle en Belgique aussi? Ça aide. Il n'y a rien à faire. J'ai quand même vu un changement d'attitude et de point de vue quant à moi depuis que je suis au point virgule. Nul n'est prophète en son pays, comme je dis. Ça se vérifie encore. Et donc le point virgule apporte beaucoup de dates en France, mais aussi en Belgique, ce qui est assez marrant. Ça confirme en fait. Parce qu'en général, les Belges, ils sont pas assez sûrs de leurs humoristes, ils sont pas assez sûrs de leurs produits. Et puis quand les Français valident, ils disent mais est-ce qu'elle ne serait quand même pas bien finalement cette petite-là? Manon, voilà. Je vous arrête là. Ce spectacle a tourné comme il tourne maintenant. Vous le jouez encore combien de temps? J'espère encore au moins 3 ans. D'accord, ce qui va nous laisser l'occasion de vous voir repasser dans la région. Oui, et puis de temps en temps, je fais un peu des exceptionnels différentes. Pour le Nouvel An, j'ai joué un spectacle complètement différent. On croise les doigts pour vous. Mais oui, et on signale que vous êtes aussi retenu avec Véronique Gallo, comme ça on aura cité les deux Liégeois, dans les meilleurs de 2017 de C'est du Belge et de Paris Match. Les votes se terminent le 26. Vous allez sur le site de Manon, manon-lepomme.be, pour voter pour Manon ou pour Véronique, comme ça on aura cité Manon les deux. Votez plutôt pour Manon. Oui, et après pour Véronique, mais votez pour Manon. Merci Manon d'être venu nous rejoindre entre deux TGV. Et c'est vrai, en plus, vous m'avez dit que j'avais eu de la chance de vous joindre aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas souvent que je suis là. Allez, on passe à tout à fait autre chose parce que maintenant, on n'a plus le temps, évidemment, de faire du cross. La 75e édition du cross de Hanus, c'était ce week-end. C'est un